Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vient dans le cadre des vidéos consacrées à la correction des exercices du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, étude fonction. L'énoncé d'exercice. La première question. Étudier la dérivabilité de la fonction f en a dans chacun des deux cas suivants, le premier cas et le deuxième cas. La deuxième question. Soit j'ai une fonction numérique d'une variable réelle x définie sur R par ces deux expressions. 2.1. Déterminer le nombre dérivé de la fonction g en a égale à 0 à droite et à gauche. La deuxième question, c'est une conclusion. Alors, commençons par la première question. Le premier cas, étudions la dérivabilité de la fonction f en a, telle que f de x, c'est la fonction définie par cette expression, et a égale à 2. On a f de 2 égale à 4, 2 à la puissance 3, c'est 8, et 2 à la puissance 2, c'est 4. Pour étudier la dérivabilité en 2, on doit calculer cette limite. Bien sûr, on aura 0 sur 0, une forme indéterminée. Puisque ce polynôme s'annule en 2, alors il est factorisable par x moins 2. C'est-à-dire que le reste doit être égal à 0. Pour avoir x3, on va multiplier ici x par x carré. X fois x carré, c'est x3. Et x carré fois moins 2, c'est moins 2x carré. Après, on retranche. x3 moins x3, c'est 0. Moins x carré moins 2x carré, c'est x carré moins x carré plus 2x carré, c'est-à-dire x carré. Ici, il n'y a aucun nombre, alors moins 4 moins 0, c'est moins 4. Pour avoir x carré, on va multiplier ce x par x. On aura x carré moins 2x, car x fois moins 2, c'est moins 2x. Après la soustraction. X carré moins x carré, c'est 0. Ici, il n'existe pas x, c'est-à-dire 0x. 0x moins 2x, c'est 2x. Après, moins 4. Pour avoir 2x, on va multiplier ce x par 2. Donc, x fois x, c'est 2x. Et 2 fois moins 2, c'est moins 4. Alors, on aura le résultat, 0. Cela implique que x à la puissance 3 moins x carré moins 4 égale x moins 2 fois x carré plus x plus 2. X carré plus x plus 2. Alors, la limite de f de x, cette limite, la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 égale à cette limite. Après, on simplifie avec x moins 2. On aura la limite de x carré plus x plus 2. Il suffit de remplacer x par 2. 2 au carré, c'est 4. 4 plus 4, c'est 8. Cela implique que la fonction f est dérivable en a égale à 2. Et on a f' de 2 égale à 8. Le deuxième cas, f égale la racine carrée de x plus 2 et a égale à 0. On a f de 0 par cette fonction, par la fonction définie par racine carrée de x plus 2, c'est racine carrée de 2. Alors, la limite, toujours nous donne cette limite, toujours nous donne une forme indéterminée, et pour éviter cette forme indéterminée, on va multiplier par le conjugué. Et on sait que racine carrée de a moins racine carrée de b égale racine carrée de a plus racine carrée de b. C'est l'identité remarquable numéro 3 égale à a moins b. Tel que a, c'est racine carrée de x plus 2 et b, c'est racine carrée de 2. Alors la limite égale à cette limite. Après, on simplifie avec 2 moins 2. Après, on simplifie ici avec x. Il nous reste la limite de 1 sur cette expression. Et pour calculer cette limite, il suffit de remplacer. Donc on remplace x par 0. On aura racine carrée de 2 plus 2, c'est-à-dire 2 racine carrée de 2.
d'où la fonction f est dérivable en a égale à 0 et on a f' de 0 égale à 1 sur 2 racine carrée de 2. La question de 1. Déterminons le nombre dérivé de la fonction g en a égale à 0 à droite et à gauche. Puisque la question contient déterminer le nombre dérivé, c'est-à-dire que la limite est finie. On a l'expression de g est la suivante. G de 0 égale à 0 au carré égale à 0. On va utiliser la première expression car x supérieur ou égal à 0. La dérivée à droite. La limite de gx moins g0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 à droite. On va utiliser toujours la première expression car on a x supérieur ou égal à 0. C'est la limite de x carré sur x, c'est la limite de x et la limite de x quand x tend vers 0, c'est 0. Et aussi, le nombre dérivé à gauche, on va calculer cette limite. On va utiliser la deuxième expression car on a x inférieur strictement à 0. C'est la limite de tangente x sur x égale à 1 car la limite de tangente x sur x quand x tend vers 0 à gauche, c'est la limite de tangente x sur x quand x tend vers 0. C'est 1. Cela signifie que la fonction g est dérivable en a à droite et on a le nombre dérivé à droite en 0, c'est 0. Même chose, g est dérivable en 0 à gauche et on a le nombre dérivé à gauche en 0 égale à 1. La dernière question, la conclusion, puisque le nombre dérivé à gauche en 0 est différent au nombre dérivé à droite en 0, on conclut que la fonction f n'est pas dérivable en 0. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.